avant le COVID, au Québec, il y avait 500 personnes qui recevaient un avis de 60 jours par mois. Wow! Ça, c'est avant le COVID. Fait il y en a de la clientèle qu'on peut aider. Vous pouvez aller sur le registre foncier, vous pouvez aller sur mon prospecteur JLR, vous pouvez tout aller chercher l'information des gens qui sont en difficulté avec des avis de 60 jours. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial à vous présenter. Quelqu'un que j'ai découvert sur TikTok, oui, croyez-le ou non, quelqu'un que j'ai découvert sur TikTok, mais qui a un bon bagage, qui passe à l'action, qui 10x, et on va vous expliquer le tout dans quelques instants. Mais je vous présente mon cher Dino Orchard. Yes! Massive Action, investisseur immobilier à temps plein qui a du fun puis qui encourage et inspire les gens à passer à l'action. That's it. Et dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de location-achat, on va parler des prêteurs privés, on va décortiquer avec Dino c'est quoi les prérequis, comment ça fonctionne et comment les utiliser à votre avantage et encore plus. Donc, on rentre dans la... Ben pas. La pause. Non, après pas ça, la pause. c'est du shit. Ok, vas-y. Non, j'y vais. On rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Comment ça va mon cher Dino? Oh, super, merci de l'invitation. Yes, ça fait plaisir que tu as accepté. Je m'en doutais que tu allais accepter. Mais juste pour mettre les gens en perspective, on a fait un zoom sur l'immobilier. Puis c'est là que j'ai pu entendre justement ton parcours. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Déjà que je te suivais sur TikTok. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer justement une courte biographie sur qui tu es, ton background? Et sans trop donner du juice, mais juste brièvement, juste pour les gens puissent avoir une idée. Donc, courte bio, assez simple quand je suis sorti du secondaire, qui est un petit peu plus long que prévu, parce que j'aimais beaucoup ça. Je suis devenu détective privé. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai haï ça pour mourir. Puis après ça, je me suis transformé en vendeur de chars. Ah ouais? Ouais. Quel concessionnaire? J'ai commencé dans un concessionnaire Honda. OK. Pour après ça, finir ma carrière dans un Toyota. Mais j'ai fait ça à peu près pendant 20 ans, monter tous les échelons, vendeur jusqu'à directeur général. Puis à un certain moment donné dans ma vie, l'immobilier m'appelait. Je le savais que je voulais faire de l'immobilier sans trop savoir c'était quoi. Puis après ça, j'ai été, ouais, ça short and sweet, là, je me suis lancé en immobilier à 100%. Bon. Puis, mais pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a drivé vers te pousser vers l'immobilier? Puis t'avais quel âge aussi dans tes débuts à l'immobilier? C'est drôle que tu me demandes ça parce que quand j'ai commencé en immobilier, là, I just felt it. Je me disais, l'immobilier, c'est bon. Sans savoir pourquoi. Là. Je me dis, de la brique, tu te trompes pas, faut t'acheter de l'immobilier. Donc en 2014, j'avais en 2014 à peu près 26 ans dans ce coin-là. Puis j'ai fait mon premier achat avec mon épouse, puis on a acheté un condo qu'on avait en location. Je générais pas d'argent, je faisais pas de cash flow tous les mois, mais je me disais, on a de la brique, c'est correct. Ça, c'est comme 2014. Le temps avance, 2018, le feu de l'immobilier commence à venir de plus en plus fort. C'est récemment, là. Ah ouais, ouais. Là, je me dis, il faut que j'achète, il faut que je fasse de quoi, il faut que je fasse un move, mais je ne sais pas ce que je veux, puis je ne connais pas ça. Là, aujourd'hui, j'en connais pas mal. Mais à l'époque, là, tu avais le choix du multilogement, tu avais le choix de faire des flips. À l'époque, je savais même pas qu'un prêteur privé existait. Là. Moi, je pensais que c'était juste les banques, puis ça finissait là. Fait que là, j'ai dit, je dois m'éduquer, je dois le comprendre un peu plus. Fait que j'ai commencé à faire des événements de réseautage, j'ai commencé à faire des 5 à 7, j'ai fait des conférences jusqu'à temps que je découvre la location-achat. Quand j'ai su c'était quoi et j'ai goûté à ça, j'ai fait, c'est un no-brainer. Tu fais de l'argent à tous les mois, tu as une garantie immobilière et en plus, tu aides une famille à s'acheter une maison ou à ne pas perdre sa maison. No sense. J'ai dit, c'est ça que je veux. C'est direct ça que je veux faire. J'ai investi en moi, j'ai pris une formation, ça m'a coûté comme 10 000 $. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. En 2020, j'ai lâché l'automobile à temps plein. J'avais déjà fait 2 ou 3 transactions en location-achat. Puis j'ai fait bye bye boss. J'avais 39 ans.
Puis j'ai bâti locationachat.ca, qui est aujourd'hui une compagnie qui fait que de la location-achat ou du sauvetage immobilier. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais regardé en arrière, puis je fais que de l'immobilier à temps plein. Que de l'immobilier à temps plein. Puis là, tu touches. Puis c'est quoi les autres choses, les autres domaines de l'immobilier que tu touches? Ce que je fais à temps plein, c'est location-achat. Je fais des flips et je fais de la location court terme, Vendor Rentals. Donc, on a des locations court terme au Canada puis aux États-Unis, en Floride. De la location court terme. Tout est aligné pour mal avec le cash flow. Moi, j'aime beaucoup le cash flow. Yes! Fait que c'est ce que je fais à temps plein. Quand j'ai commencé avec location-achat, j'étais full là-dedans. Puis là, j'ai été capable de m'entourer de bonnes personnes avec une bonne équipe qui m'a permis à ce moment-là de me retirer un peu de la business parce qu'elle roulait très bien. Puis de me concentrer un peu plus sur la location court terme. Donc, on a parti Vendor Rentals et par la suite, c'est assez passif comme investissement. Fait qu'on a pu se concentrer sur les flips. Aujourd'hui, je fais des flips, j'en fais à peu près 2 par mois avec mon partner. Oh, respect! Ça, c'est quelqu'un qui 10x. Ça, j'aime ça. 10x. Right. Mais pour les gens, parce que c'est sûr que la location-achat, c'est un petit peu, je pourrais dire, nébuleux pour beaucoup de personnes. C'est pas vraiment un domaine vraiment populaire. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? C'est le multilogement, évidemment, les flips, la location de promesses d'achat, aussi le chalet locatif. Mais pour quelqu'un qui voudrait justement débuter ou se lancer dans... Quelqu'un qui voudrait justement prendre le chemin de la location-achat, peux-tu expliquer comment qu'un investisseur peut vraiment prendre ce domaine-là puis vraiment le maximiser pour avoir une bonne rentabilité ou être dans l'immobilier? Oui, en fait, c'est un peu pour ça que je disais tantôt que je me cherchais puis je voulais savoir un peu, connaître tous les axes ou les aspects de l'immobilier. Puis quand j'ai découvert la location-achat, en fait, tu as 2 types de clients là, que tu peux aider avec la location-achat. C'est soit que tu vas aider une famille qui essaye de s'acheter une maison et qui ne sont pas capables à cause que la banque ne veut pas leur prêter l'argent. Donc, leur dossier de crédit est affecté, ils ont eu un coup, ils ont pris des mauvaises décisions, peu importe. Puis l'autre type de client, c'est un sauvetage immobilier. Sauvetage immobilier, c'est quelqu'un qui a déjà sa maison puis qui veut refinancer, puis que la banque ne veut pas les refinancer parce qu'encore une fois, le dossier de crédit est affecté négativement. Ou ils ont sauté des paiements, puis là, ils ont reçu un avis de 60 jours, puis là, la banque veut saisir la maison. Fait que c'est là que nous, on va rentrer en ligne de compte, on va acheter la propriété. Dans les 2 cas, le client va l'habiter, va la louer le temps qu'on travaille sur son bureau de crédit, l'aider à l'augmenter. Et par la suite, on va revendre la propriété au client. Fait que quelqu'un qui veut partir en immobilier puis qui veut faire de la location-achat, je crois que la façon la plus simple, sans en faire une business, c'est de solliciter les gens qui sont en avis de 60 jours. OK. Puis avant le COVID, au Québec, il y avait 500 personnes qui recevaient un avis de 60 jours par mois. Wow! Ça, c'est avant le COVID. Fait que, il y en a de la clientèle qu'on peut aider. Vous pouvez aller sur le registre foncier, vous pouvez aller sur mon prospecteur JLR, de tout aller chercher l'information des gens qui sont en difficulté avec des avis de 60 jours. Puis ces gens-là, c'est des solliciter, puis de trouver une solution pour les aider, pour pas qu'ils perdent leur maison. Fait que là, tu utilises leur maison comme leverage pour toi, pour les acheter, qui te permet justement d'avoir une propriété, d'avoir accès à leur propriété à travers, j'imagine, le prêteur privé. C'est comme ça que tu les finances, ou est-ce que tu les finances avec une banque? Je te laisse répondre à la question, là. Je connais la mécanique, mais vas-y. Dans les 2 cas, c'est différent. La location-achat, c'est une propriété qu'on va acheter une maison sur le marché pour le client. À ce moment-là, étant une entreprise, au commercial, on doit mettre 20% de mise de fonds comme un investisseur, puis on va payer notre hypothèque normale, puis le client va nous payer un loyer. Combien de temps vous gardez la maison? J'imagine. Nos termes en location-achat, c'est 36 mois maximum. Parfait, continue. Monsieur, madame, tout le monde qui a un dossier de crédit affecté, là, j'exclus les propositions, les faillites, les choses comme ça. Mais tu sais, tu as un score de 500, 600, peu importe. Tu sais, en 3 ans, là, avec le travail qu'on fait, le coaching qu'on donne, tu es capable de te revirer de bord, puis d'aller chercher un beau crédit, puis d'être capable d'aller chercher un hypothèque à banque. Fait que c'est pour ça que nos termes sont pas mal 36 mois. Il peut y avoir des exceptions, on va peut-être aller 48 mois, si on voit que le client a fait les efforts, puis on est comme quasiment rendu à la ligne d'arrivée, puis qu'on voit qu'il a fait les efforts, puis qu'on va étirer d'un an de plus. Mais tu sais, le client has to have skin in the game, faut qu'il travaille, c'est pour lui qu'on fait ça. Fait
Sauvetage immobilier, l'approche est un petit peu différente étant donné que le client détient déjà la maison. Souvent, il y a une belle valeur, une belle équité sur la maison. Fait que souvent, on va être capable d'acheter, mais du moins, ceux qu'on veut être capable d'aider, c'est ceux qui ont un ratio prêt-valeur de 80% en descendant. Ce qui veut dire que nous, notre garantie, notre équité, si quelque chose plante, mais c'est le 20% qu'il y a de différence. Fait que c'est à ce moment-là, sachant que la valeur de la propriété, on l'achète à 80% en bas, mais là, on va passer avec un prêteur privé. Parce que là, on prend l'argent de quelqu'un d'autre. OPM, Other People's Money, ça on l'entend souvent. On va acheter cette propriété-là du client pour pas que la banque la saisisse. Le client peut rester dans sa maison. Les voisins ne voient pas foreclosure, pancarte, reprise de finances, puis il n'y a pas besoin de déménager. Les enfants ne changent pas d'école en plein milieu d'année scolaire. Personne ne connaît rien, c'est très discret. Il reste dans sa maison, nous on l'achète, prêteur privé. Par la suite, on sort de bord et on va financer à la banque. Étant donné qu'on détient déjà la propriété, qu'on est propriétaire, c'est un refinancement. Puis quand c'est un refinancement, mais la banque va te financer à 80% ratio pré-valeur. On l'a acheté à ce prix-là. Fait que finalement, ce qui fait en sorte qu'on a acheté une maison avec 0 mise de fonds. Boum! C'est super génial. Question pour toi. Là, tu m'amènes dans un autre volet, le volet des prêteurs privés. Oui. Le mythe. Les Sherlock. Oui, les Sherlock. Beaucoup de personnes ont une mauvaise perception ou ils savent juste pas de quoi ils parlent ou ils ont aucune idée. Là, clairement, c'est que tu utilises des prêteurs privés. Tu as utilisé les prêteurs privés pour te lancer, pour te lancer en business dans le monde de l'investissement immobilier. Ouais. Mais comment ça fonctionne? Les premières étapes avec prêteur privé, explique-nous c'est qui, c'est quoi, à quoi ça sert. OK. Prêteur privé. Les gens ont une mauvaise perception des prêteurs privés, puis sur quoi ils se basent souvent, c'est que ça coûte cher. Parce que c'est vrai qu'un prêteur privé va coûter cher. C'est 8, 10, 12, 15, 18% d'intérêt, name it. Il y a des frais d'ouverture de dossier qui peuvent aller jusqu'à 3%. Puis là, le monde dit ça fait aucun sens. Mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut le voir. Parce que, encore une fois, vous investissez en immobilier avec l'argent des autres. Alors, je reviens à mon exemple de sauvetage immobilier qu'on vient de parler dans une couple de minutes. Là, vous vous rendez compte que j'ai acheté une maison avec 0 de mon argent. Là. Fait que j'ai pris l'argent de quelqu'un d'autre qui m'a chargé 12% d'intérêt, qui m'a coûté comme 8000$, mais j'ai acheté une maison avec 0 mise de fonds. Je suis retourné à la banque, ils m'ont financé à 80%, j'ai repayé mon prêteur. La vie est belle. Avoir acheté cette maison-là, normalement, il aurait fallu que je mette 20% de mise de fonds. Faites le calcul, 100 000, c'est 20 000$. Fait que, il faut voir ça comme un prêteur privé. Je le dis tout le temps, c'est un allié pour un investisseur. Okay? Un partenaire d'affaires. Exactement. Puis c'est important que votre prêteur fasse de l'argent. Quand tu arrives et tu dis « Ah, si mon prêteur me charge 12%, je vais le négocier à 10%. » Non, négocie-les pas à 10%. Il te le prête l'argent à 12%. C'est une relation d'affaires, une relation de confiance que vous bâtissez ensemble. Je vous conte une histoire rapide, OK? Faites vécu. J'ai déjà eu une situation où j'étais parti en vacances avec ma famille. On avait acheté une propriété avec mon partner pour faire un flip. Puis il y a une situation qui s'est passée que le prêteur n'a pas pu envoyer l'argent à temps chez le notaire. Okay. 24 minutes avant qu'on passe chez le notaire m'appelle en panique et dit « Dino, j'ai pas l'argent. » Wow. Je dis « Comment ça, t'as pas l'argent? » Il s'est passé X, Y, Z. Je fais comme « T'es en vacances, là. » OK. Embarque sur le téléphone, commence à appeler. J'appelle un de mes prêteurs que je deal souvent. Je dis bonjour prêteur. J'ai dit j'ai besoin de 400 000. Il dit OK, tu as besoin de ça pour quand? J'ai dit il me reste 22 minutes. Wow! Fait qu'il est pas arrêté, t'es sérieux? Je dis oui, je suis très sérieux. Je t'envoie les documents, là, mais tu peux-tu comme. Il a envoyé le 400 000 chez le notaire. Don't get me wrong, j'ai fait plusieurs transactions avec cette personne-là. On a une belle relation d'affaires de bâti, mais tout ça pour dire qu'un prêteur privé, c'est un allié. Il va vous aider. Puis oui, il y a des frais à ça, sauf qu'on en parlait tantôt. C'est des frais, c'est des dépenses d'entreprise. Si vous faites une business avec ça, vous allez tout passer ça dans vos dépenses. En plus. Puis vous allez exploser votre parc puis votre business. Tu prends ton argent puis tu achètes quelque chose, là, c'est beau, ça ne te coûte pas de l'intérêt. Mais je t'arrive avec un deal 10 minutes après ou le lendemain, as-tu encore l'argent? Mais non, tu l'as tout pris pour ton autre transaction.
Tandis que ton prêteur va te le prêter, tu vas pouvoir exploser ton pacte, tu vas pouvoir grossir rapidement, tu vas pouvoir, tu sais, c'est un allié, un prêteur. Exact, là. Puis quand tu y penses bien, il n'y a pas vraiment de risque parce que le risque, c'est la propriété. Il ne va pas financer si l'opportunité, si le deal, la propriété ne fait pas de sens. Mais s'il fait du sens, si vous trouvez qu'il fait du sens, c'est sûr qu'il va l'analyser. Si ça fait du sens pour lui, il va embarquer. Où est-ce qu'il peut arriver? C'est quoi? Qu'il prenne la maison puis qu'il la revende, right? Exact, exact. Puis tu sais, quand je parlais de bâtir une relation tantôt, là, le prêteur, quand vous allez commencer en affaires avec lui, ça se peut qu'il ne vous passe pas le montant total. Vous allez devoir, vous, avoir du skin in the game. Il va peut-être vous passer 70% du ratio pré-valeur, vous pouvez vous en passer 80%. Mais après une transaction, 2 transactions, le 80 va devenir un 100. Puis après ça, si vous faites des flips, mais le 100 va devenir peut-être un 130 parce qu'il faut financer l'achat de la maison puis les rénovations. Fait que là, vous allez vraiment acheter une maison avec zéro de votre argent. C'est un allié. Super. Pour décortiquer un peu les prêteurs privés, justement, est-ce qu'il y a des frais d'ouverture de dossier? Si oui, combien? Ça peut être oui, ça peut être non. Ça dépend, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Puis ceux qui ont un frais d'ouverture de dossier, ça va être environ combien? 1 à 3%. Du montant qui est demandé? Oui. Du prix. Fait que si c'est 100 000, 3%, c'est 3 000 d'ouverture de frais de dossier que normalement vous allez devoir payer chez le notaire. En plus? Exact. C'est cool ça. Ça te laisse le temps de t'arranger pour trouver ça. Ouais. Le taux d'intérêt, ça peut varier entre combien et combien? Encore une fois, c'est du cas par cas. Ça peut varier de 8% à aller jusqu'à 18%. Question pour toi, si jamais j'imagine que quand tu n'as pas de relation d'affaires, c'est les toutes premières fois, ça peut être un petit peu plus élevé versus que plus que tu développes une relation avec, est-ce que le taux peut descendre? Oui, exact. Quand je vous donne un si gros chiffre comme ça, de exemple 8 à 18, c'est parce que le monde pense qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent, puis il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont de l'argent. Tu sais, love money qu'ils disent, là. Mais tu peux approcher ton oncle, ta tante, un ami, un partenaire, un collègue qui a accès à 100 000 puis qui pourrait vous le prêter. C'est pour ça que je dis que ça peut peut-être coûter juste 8 Tu vas donner à quelqu'un que tu connais 8 quand il y a dans ses REER, ça lui donne 4 ou 5 whatever, c'est quoi le rendement. Toi, c'est quelque chose de rapide, tu lui donnes 8, fait qu'il va être bien content. Je te dirais présentement, au moment où on tourne cette vidéo-là, la moyenne va être un 2-3% d'ouverture de dossier plus un 12% d'intérêt. OK. Fait que ça, c'est pas mal la moyenne. Tu sais, tu cognes à la porte d'un prêteur, tu vas t'attendre pas mal à ça. Parfait. Puis, combien de temps environ qu'il va prêter l'argent ou financer la propriété? Ça dépend du projet. Moi, je dirais qu'un prêteur va te prêter, même sans le besoin pour un mois, il va probablement te charger comme 3 mois d'intérêt. Pour ça, il y a une certaine rentabilité en retour sur son investissement. Il faut que ça fasse du sens. J'ai déjà vu des prêteurs aller jusqu'à 12 ou 24 mois. Mais ça, ils savent d'avance. C'est une stratégie quand ils embarquent dans le dossier. Mais la moyenne, c'est 3 à 6 mois. Parce que ça va dépendre du projet. Exactement. Est-ce que c'est une autoconstruction, construction neuve, blablabla? Est-ce que c'est un flip? Est-ce que c'est la grosseur, etc. OK, perfect. Puis, le ratio prix-valeur, juste pour que les gens qui ne comprennent pas le terme, ça c'est le jargon là, pour le monde dans l'immobilier, mais ratio prix-valeur, c'est quoi? Fait qu'un ratio pré-valeur, c'est assez simple, c'est la valeur de ta propriété versus qu'est-ce qu'elle vaut pour de vrai sur le marché. Fait que quand on parle d'un 80% de ratio pré-valeur, imaginez-vous une maison qui vaut 100 000 sur le marché. Mettons qu'on met ça dans les mains à Chris, puis on vend ça sur le marché, c'est 100 000 $. Il y a une hypothèque de 80 000. Fait qu'il reste 80 000 à payer sur 100 000. C'est un ratio pré-valeur de 80%. Perfect. Puis une dernière question pour les prêteurs privés. Tu l'as mentionné, mais quelqu'un qui veut faire, comment je pourrais dire, quelqu'un qui veut vraiment développer une relation sur le long terme, évidemment, mais quelqu'un qui va en faire une business, là, pas juste un one-shot deal. Comment tu peux te rendre pour te faire financer à 100% avec un prêteur privé? C'est une relation d'affaires. Première chose, là, que vous allez commencer en affaires, en business, vous voulez faire des flips ou peu importe, vous voulez utiliser le prêteur privé, la première chose, ça va être d'aller dans des événements de réseautage. Soyez présent avec des gens, allez serrer des mains, dites c'est quoi vos intentions, moi je veux faire ça, je veux faire ci, j'ai besoin de monde, j'ai besoin d'agrandir mon réseau. Vous allez rencontrer plein de prêteurs. Vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux, puis il y a des prêteurs qui sont présents dans les groupes immobiliers. Fait que c'est de prendre le téléphone, les appeler, savoir comment ils fonctionnent, c'est quoi les attentes, mettre ça au clair. Par la suite, c'est de faire une transaction avec cette personne-là. Après ça, une deuxième, puis une troisième. C'est une relation de confiance que vous devez bâtir, comme dans n'importe quoi dans la vie. Parfait. Puis j'avais dit ma dernière question, mais là, c'est vraiment la dernière question. Comment éviter de tomber sur des charlatans de prêteurs privés? Honnêtement,
je reviens encore au réseautage, puis je reviens aux réseaux sociaux, je reviens à votre cercle. Je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en immobilier, que je rencontre dans des événements de réseautage. Mais tu sais, les gens avec qui je suis entouré, c'est toutes des bonnes personnes qui sont présentes et voient aller sur les réseaux sociaux. Fait que tu te colles à ces gens-là, puis tu les as rencontrés dans des événements, tu le demandes. C'est comme, hey Chris, j'ai dealé avec cette personne-là, qu'est-ce que t'en penses? Fait que tu peux faire tes références si on veut. Mais il y a aussi beaucoup de compagnies qui existent sur le marché maintenant que tu peux faire appel pour... Qui ont déjà une notoriété, qui sont déjà établies. Exactement. Fait que tu es capable de les voir sur les réseaux sociaux, tu peux voir sur Internet, la compagnie, le site web. Fait que, tu sais, les Shylocks, là, ça n'existe plus bien. Si tu vas prendre une bière à la taverne du coin, d'un coin qui est pas trop hot, puis que tu t'assois sur le bord, puis que le gars il arrive avec une bière, puis il te dit hey, moi, on va te prêter 100 000. Tu sais, il va peut-être prendre d'autres avenues, là, mais dans le business, là, c'est pas mal. Non, t'as bien raison, parce que surtout avec les réseaux sociaux, l'Internet, tout le monde a accès à l'information. En quelques clics, on a l'information, fait que c'est très facile, tu sais, les Google 5-star review, justement, puis sans compter que, justement, de demander aux personnes des références, des personnes qui ont déjà fait affaire avec la personne, on peut facilement ou rapidement, tu sais, voir est-ce que la personne est louche, est-ce qu'elle est sketchy, ou est-ce que ça fait du sens, puis let's go, on va de l'avant. Super. Tu fais aussi, tu touches à beaucoup de choses, tu l'as expliqué tantôt, chalet locatif, flip, location, achat. Ma question personnelle à toi, c'est quoi ton préféré des trois? Très bonne question. J'aurais tendance à hésiter entre le chalet, la location court terme, puis le flip. Pourquoi? J'adore les deux parce que c'est un cash flow business, sauf que la location court terme, tu fais vivre une expérience à des clients. Il y a du monde qui ont 2 semaines de vacances par année, puis ça se peut qu'ils choisissent de prendre leur seules 2 semaines de vacances dans l'année chez vous. C'est vrai. Puis si tu réussis à faire un bon travail, comme Venner Rentals font, ça vous permet d'avoir des mémoires, des souvenirs incroyables pour cette famille-là. Fait que j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais pour les flips, j'aime aussi le avant. Après, t'as acheté before une and after. vidange, puis là tu transformes ça après. C'est comme wow, c'est vraiment hot. Là. Fait que je pense que c'est les deux que je préfère dans les trois. Là. Quel conseil tu donnerais à la version plus jeune de Dino? De commencer avec quoi, mettons? J'adore. Écoute, l'immobilier, ça fait 100 ans que c'est bon, ça va probablement être bon dans les 100 prochaines années. Fait que tu veux en faire une business ou non, que tu veux y goûter, en faire un petit peu ou non, do it. Faites juste le faire. Commencez par savoir vraiment c'est quoi qui vient vous chercher, puis c'est quoi vous avez le goût de faire. Puis une fois que vous avez trouvé cette niche-là, ou ce créneau-là, formez-vous, éduquez-vous, entourez-vous de bonnes personnes, faites du réseautage, puis après ça, avec toute cette expérience-là que vous allez acquérir, il faut que vous passiez à l'action. That's it. Que ce soit 1 ou que ce soit 100, c'est pas important le chiffre, il faut que vous passiez à l'action. Bon. Un conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer? Te former puis passer à l'action. That's it. Il y a plein de monde qui se forme, qui payent des milliers de dollars, qui se font accompagner. Ils ont tout ça là. C'est bien le fun, là. À moins que tu écrives un livre là, avec ça, là, mais tu as investi en toi. Mais pousse tes limites puis passe à l'action. Fais un move. Puis si tu es trop nerveux pour faire le move, associe-toi avec quelqu'un qui va faire le move puis vous allez travailler ensemble. That's it. Vous allez diluer le risque, ça va vous permettre puis en même temps d'avoir quelqu'un avec qui tu te complètes. Teamwork, tu sais, il y a ses forces, tes faiblesses, vice-versa, fait que ça vous permet effectivement donner plus de courage. Puis au pire, justement, oui, vous ne faites pas 100% du profit, mais tu sais, vaut mieux, comme qu'ils disent, vaut mieux avoir 50% de quelque chose au lieu de 100% de rien du tout. Exact. Boom. What's next for Dino? C'est quoi What's next for you? Ouais. Ben attends, je sais que tu as plusieurs projets, mais admettons, ce serait quoi ton prochain level, ton next level dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, que tu n'as pas encore touché ou que tu voudrais, là? Ou que tu planifies, là, comme amener tes business?
Je vais travailler beaucoup sur mon branding puis sur le réseautage parce que c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière, dans ma jeune carrière d'investisseur, mais aussi dans ma carrière quand j'étais dans l'automobile à l'époque, le réseautage, les gens que tu connais. Fait que j'organise déjà des événements, mais je veux comme emmener ça à un autre niveau. J'ai un aspect d'accompagnement communauté que je veux travailler là-dessus aussi avec mon branding. Moi, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai été super bien accompagné, j'ai été super bien entouré. Je veux juste être capable d'ordonner ça au monde aussi, qu'ils puissent s'entourer eux autres aussi, puis d'être capable de passer à l'action, puis d'avoir le petit edge qui leur manque là, pour se rendre où ce qu'eux veulent, que ce soit d'acheter une porte ou que ce soit d'en acheter 1000. Whatever you want. Okay? Je pense que c'est ça qui est next pour Dino. That's it. Puis là, tu fais un événement, là, je sais pas si la vidéo va avoir le temps de passer ou sinon les gens vont pouvoir te suivre pour tes prochains événements, mais c'est quoi l'événement que tu fais par rapport à l'immobilier qui s'en vient là pour le 27 juin? C'est le Scotch and Real Estate numéro 3. Donc, on fait 3 événements de réseautage par année. C'est axé vraiment sur le réseautage, toutes des gens de près ou de loin en immobilier. Puis en même temps, on déguste un petit scotch parce que c'est tellement bon. Et vous allez faire plein de belles rencontres, puis j'en fais 3 par année. Fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, que vous allez voir passer, c'est sûr à 100%. Super. Et un gros merci, Dino. Mais là, tu m'as devancé. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ou c'est quoi la plateforme que tu utilises que tu voudrais que le plus que les gens aillent te follow pour en savoir plus? Parce que je pourrais te poser plein de questions encore, là, mais on va faire ça pour une deuxième vidéo. Mais où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus? TikTok, Instagram. That's it. Alright tout le monde, un gros merci encore Dino. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va faire plaisir à moi et à Dino de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner les bonnes informations. Alors, merci de nous avoir prêté votre écoute et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci tout le monde. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier? Tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.